Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée aux fans de la série « Ici tout commence ». Aujourd'hui, nous allons plonger dans les événements palpitants de l'épisode à venir, diffusé en juillet 2024 sur TF1. Préparez-vous à des rebondissements captivants et à des moments dramatiques qui mettront vos émotions à rude épreuve. Dans cet épisode, nous retrouverons Jim face à une situation déchirante, Jasmine, gravement blessée par balle, et découverte inanimée dans une forêt sombre. Pendant ce temps, à l'Institut culinaire, un autre récit se déroule avec Zoé, qui rejoint officiellement la brigade d'Anaïs, marquant un tournant crucial dans sa carrière. Mais ce n'est pas tout, Laetitia, pendant son service, se retrouve dupée par des clientes rusées, ajoutant encore plus de tension à l'épisode. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues s'entrelacent et préparez-vous à être surpris par les décisions courageuses des personnages, les dangers qu'ils affrontent et les conséquences inattendues de leurs actions. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières analyses et théories sur vos épisodes préférés. C'est parti pour une immersion complète dans le suspense et l'émotion de « Ici tout commence ». Dans l'épisode qui sera diffusé en juillet 2024 du feuilleton « Ici tout commence » sur TF1, Laetitia prend la décision de ranger les affaires personnelles de sa fille dans des cartons. Elle les place dans l'ancienne chambre de sa fille, espérant ainsi mettre de côté ses souvenirs douloureux et ne plus y penser. Toutefois, durant son service au restaurant de l'Institut, un événement inattendu touche profondément Laetitia. Une mère et sa fille, qui ne s'étaient pas vues depuis plus d'1 an, se retrouvent émues de se revoir. Attendrie par cette réunion, Laetitia leur propose gracieusement des boissons sans alcool pour célébrer cet heureux événement. Cependant, les clientes profitent de cette offre pour commander également une bouteille de champagne, sans en informer Laetitia. À la fin du repas, lorsqu'elles reçoivent l'addition de Stanislas, le maître d'hôtel, elles s'étonnent de voir que le champagne y figure toujours. Elle lui explique alors que la serveuse avait proposé de leur offrir les boissons. Laetitia intervient pour clarifier que son offre concernait uniquement les boissons non alcoolisées, et non le champagne. C'est à ce moment qu'elle réalise qu'elles l'ont dupée. Face à cette situation, Stanislas, toujours perspicace, semble avoir déjà anticipé ce genre de comportement et a une stratégie en réserve pour gérer la situation. À la suite de l'incident avec les clientes au restaurant de l'Institut, Stanislas prend l'initiative de régler la situation en prenant Antoine à part pour une discussion. Il lui présente l'addition ajustée tout en lui exposant le déroulement des événements. Antoine comprend parfaitement la situation, ayant déjà rencontré des difficultés similaires avec Suleiman. Reconnaissant et empathique, il assure à Stanislas de son soutien envers Laetitia et décide de passer outre l'incident, oubliant immédiatement la question du déséquilibre dans la caisse causée par l'incident. Cette réaction montre une solidarité et une compréhension mutuelle au sein de l'équipe. Pendant ce temps, un autre arc narratif se développe concernant Zoé, qui vient de rejoindre la brigade d'Anaïs. Avec seulement 4 semaines restantes avant le concours d'entrée à l'Institut, la pression monte pour Zoé. Déterminée à réussir, elle planifie de réviser intensément. Cependant, son frère la met en garde, lui expliquant que simplement réviser ne sera pas suffisant. Il souligne l'importance pour elle d'apprendre à gérer le stress et à prendre des décisions rapides en situation d'urgence. Lionel propose alors de la coacher personnellement, une offre que Zoé accepte. Lors de leur session de coaching dans le studio, Lionel met Zoé à l'épreuve en lui donnant 3 minutes pour préparer une omelette. Malgré ses efforts, Zoé perd du temps et son frère augmente la pression, ce qui la frustre. Sous la tension, Zoé finit par quitter les lieux en colère, laissant planer des doutes sur sa capacité à gérer le stress des situations réelles en cuisine. Cette confrontation révèle les défis auxquels elle doit faire face et souligne la complexité de sa préparation pour le concours. Dans l'épisode récent du feuilleton « Ici tout commence », après un service chargé au restaurant Doubla, Lionel s'approche d'Anaïs pour discuter de l'intégration de sa sœur Zoé dans sa brigade. Il souhaite que Zoé bénéficie d'une formation professionnelle sous la direction d'Anaïs, mais initialement, celle-ci est réticente à l'idée. Lionel explique que leur proximité fraternelle rend difficile un entraînement objectif de sa part. Il souligne également que bien que Zoé soit talentueuse, elle a tendance à trop réfléchir pendant qu'elle cuisine, ce qui peut être un désavantage dans un environnement de cuisine rapide comme celui du double A. Il pense que le rythme soutenu du restaurant et l'approche rigoureuse de la chef Grimbert pourraient grandement aider Zoé à s'améliorer.
Après avoir entendu ces arguments, Anaïs consent finalement à intégrer Zoé dans sa brigade pour la former. Parallèlement, un drame intense se déroule avec Jasmine. La veille, elle a été blessée par balle à l'épaule par Jérôme Louvain lors d'une marche forcée dans la forêt. Épuisée et en proie à la douleur, Jasmine lutte pour continuer à avancer. Cléo, témoignant de la détresse de Jasmine, implore son père de leur accorder une pause. Cependant, Jérôme, déterminé à atteindre la frontière, refuse initialement. La situation devient plus critique lorsque Sandrine intervient pour avertir que Jasmine a de la fièvre et que sa plaie pourrait s'infecter, risquant de provoquer une septicémie mortelle. Face à la gravité de la situation et aux arguments de Sandrine, Jérôme accepte finalement de s'arrêter pour permettre à Jasmine de se reposer, montrant une rare concession à la sécurité de sa captive dans leur fuite désespérée. Dans cet épisode dramatique de Ici tout commence, la tension monte à mesure que les événements autour de Jasmine s'intensifient. Jim est profondément affecté par la situation, se trouvant au bord du désespoir. Cependant, Rose intervient pour le réconforter après que Paul ait partagé des nouvelles quelque peu encourageantes. La gendarmerie a réussi à localiser le dernier appel de Jasmine et a découvert la voiture abandonnée des Louvain. Pendant ce temps, dans la forêt où Jasmine et ses ravisseurs se trouvent, la situation de Jasmine s'aggrave. Sandrine, présente sur place, observe que la plaie par balle de Jasmine est infectée, augmentant les risques pour sa santé. Dans un moment de désespoir, Jasmine demande à Carla de parler à son fils, cherchant du réconfort dans l'espoir de survivre. Carla, tentant de la rassurer, lui promet qu'elle ne va pas mourir. Parallèlement, Cléo fait de son mieux pour convaincre son père, Jérôme, de l'urgence de la situation et de la nécessité d'emmener Jasmine à l'hôpital. Cependant, Jérôme reste impitoyable et envisage d'abandonner Jasmine dans la forêt, laissant Carla devant un choix cruel, aider son amie à continuer à marcher ou la laisser derrière pour suivre son père. Dans une course contre la montre, Jim, accompagné de Bérénice, Rose et Paul, rejoint les gendarmes dans la forêt. L'atmosphère est tendue et chaque indice trouvé renforce leur inquiétude. Un gendarme découvre un morceau de tissu taché de sang un peu plus loin dans la forêt. Jim reconnaît immédiatement le tissu comme appartenant à Jasmine, ce qui intensifie son désir de la retrouver. Ignorant les avertissements de prudence de la capitaine de la gendarmerie, il se précipite pour la retrouver. Poussé par l'urgence et la peur pour sa sécurité, les autres, touchés par son désespoir, décident de le suivre. Peu après, Bérénice trouve une compresse également tachée de sang, et il continue de suivre les traces, espérant retrouver Jasmine avant qu'il ne soit trop tard. L'atmosphère devient de plus en plus dramatique dans la forêt où Jasmine, gravement blessée, lutte pour sa vie. Alors que la tension monte, Jasmine perd connaissance, exacerbant l'urgence de la situation. Sandrine, consciente de la gravité de l'état de Jasmine, insiste pour qu'elle soit immédiatement emmenée aux urgences pour recevoir les soins nécessaires. Toutefois, Jérôme, toujours impitoyable et déterminé à poursuivre son plan, refuse catégoriquement de laisser intervenir les secours. Face à l'intransigeance de Jérôme, il propose une alternative désespérée, laisser Jasmine en évidence sur la route dans l'espoir qu'elle soit découverte par quelqu'un d'autre. Cette suggestion est intolérable pour Carla, qui ne peut se résoudre à abandonner Jasmine de cette manière. Lorsque Jérôme brandit son arme pour imposer sa volonté, la tension atteint un point de rupture. Cléo, dans un geste de courage et de défi, s'interpose entre Jérôme et les autres. Elle déclare avec fermeté qu'elle restera avec Jasmine et Sandrine, et exhorte son père à partir sans elle. Malgré les supplications de Jérôme pour qu'elle change d'avis, Cléo reste inébranlable, marquant un tournant décisif dans leur confrontation. Quelques moments plus tard, alors que la situation semble désespérée, Jim et les autres membres de la recherche parviennent à retrouver Jasmine dans la forêt. À leur arrivée, ils constatent avec angoisse qu'elle ne reprend pas connaissance, laissant planer le doute et l'inquiétude sur son sort. La question demeure, Jasmine survivra-t-elle à cette épreuve traumatisante ou ses blessures seront-elles fatales? La tension reste palpable alors que tous attendent de voir si elle pourra surmonter cette épreuve critique. Merci d'avoir regardé notre analyse approfondie de l'épisode à venir de Ici tout commence. Nous espérons que ce débrief vous a donné envie de découvrir comme toutes ces intrigues vont se résoudre. N'oubliez pas, l'épisode sera diffusé en juillet 2024 sur TF1,
et nous sommes certains qu'il sera rempli de moments inoubliables. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur vos séries préférées. Partagez également vos théories et vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Quelle tournure pensez-vous que prendront ces événements? Jasmine va-t-elle survivre à ses blessures? Comment Zoé va-t-elle s'adapter à sa nouvelle équipe? Nous sommes impatients de lire vos idées. À la prochaine pour plus de mystères et de drame avec Ici tout commence. Bon visionnage à tous, et prenez soin de vous.